Bonjour, chers Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, évidemment d'intuition. Ça reste que de votre côté, vous devez comprendre que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un petit peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté néfaste, j'ai envie de vous dire, du tirage, je veux dire, général. Maintenant, le moyen de contourner, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe de lunaire ainsi que votre signe de Vénus si vous le désirez. Ce sont des énergies qui peuvent vous avertir, peuvent vous appartenir, je veux dire. Alors ça peut être des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation en allant consulter ces signes-là. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à ce que vous vivez. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, chers amis, on va aller voir faire un petit peu une tournée des outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le pouvoir des archanges, l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à toutes vos questions. Dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir des réponses. Chose certaine, ah oui, j'ai rajouté aussi une petite carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse, toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. Alors voilà, grosso modo, votre guidance pour la semaine. Maintenant, petit mot spécial pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens aussi qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti sur le tirage. C'est important pour moi d'avoir ce feedback, évidemment, étant donné que je vous envoie ça, moi, dans l'univers. Alors, c'est bien que je reçoive un peu des échos, on peut dire de cette façon. Alors, merci infiniment de le faire. Je sais que ça prend quand même du temps de le faire. Alors, merci infiniment. Je vous suis reconnaissante. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. OK? Maintenant, des petites nouvelles. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, veut dire que oui, j'ai attrapé la COVID. Alors, j'ai passé, mettons, que j'ai passé des 3 journées un peu, je dirais, rock'n'roll. Chose certaine, maintenant, ça semble un petit peu descendu. Ça ressemble plus à une grippe ou un rhume plus ordinaire. Alors, en tout cas, je vais essayer de terminer, veut dire la semaine, avec je pense qu'il me reste 5 signes à terminer. 5 signes à terminer. Ensuite, je dois faire aussi le cadeau pour les cancers, aussi pour la période du cancer aussi. Alors, je vais essayer de tout faire ça, veut dire si c'est pas aujourd'hui, ça va être aujourd'hui et demain. Ça va dépendre toujours de la voix, parce que hier, j'ai essayé, puis sinon, la voix, je m'étouffais aux 5 secondes. Fait que, alors, grosso modo, chez Capricorne, c'était un petit peu ce que je voulais vous expliquer, le pourquoi c'était si long d'avoir votre guidance. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer un petit peu à vous, et puis on va passer tout de suite à votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici du gardien de l'action. On vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Eh bien, il semblerait que vous avez, je ne sais pas, j'ai ressens je dirais une bordée, je veux dire, d'énergie ici. Je vous sens prêt, je vous sens comme quelqu'un veut dire qui a emmagasiné un peu d'énergie en prévision d'eux. On dit que vous avez, je ne sais pas si vous êtes sur le bord de décider de quelque chose ou sur le bord de décider de partir quelque chose. Ça peut être dans plusieurs possibilités, évidemment, c'est vous qui le savez, mais à reste que pas, il y a une action qui est ici envisagée, j'ai envie de vous dire de cette façon-là. Alors, on dit que vous êtes en mesure de le faire. C'est une semaine qui est probablement propice à prendre certaines décisions, propice, veut dire, à peut-être démarrer certains projets également. OK? On va le voir de toute façon dans les cartes si en général, ça se montre ou ça se voit dans l'énergie, évidemment que c'est l'énergie globale, donc il y a quand même des indices dans le restant du tirage. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous prenez ça, veut dire un peu ce qui se passe dans votre tête. Alors, on parle ici du page d'Ariel, on vous parle du 9 de Michael et de l'illumination. Wow, OK. On vous dit que la croissance spirituelle apporte de la joie, devenir une lumière pour les autres. La méditation offre des réponses. Ici, on est dans un
Je pense que ça va bien avec la sensation qu'on a de vous sentir prêt, veut dire à bouger dans une direction précise. Je pense que c'est juste une question de temps. Si vous n'êtes pas nécessairement, ça ne sera peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, ça va être proche de cette semaine. Ici, avec l'élimination, on vous parle de croissance spirituelle. Donc, vous êtes dans un état d'esprit bien, j'ai envie de vous dire. On n'est pas ici stressé, on n'est pas ici, comment je pourrais dire ça, perturbé ou inquiet, ou ça pourrait, étant donné que l'action ici, j'ai l'impression qu'on essaie de vous pousser un petit peu. Ici, on ouvre le chemin. Regardez, l'ange ici, excusez-moi, je vais vous enlever le spot. Il a ici voyons, je vais finir par dire, une lanterne dans les mains. Alors, il éclaire son chemin, tout simplement, ou il éclaire le chemin pour les gens. Alors, on peut le voir comme un passeur aussi, mais bon, on n'ira pas dans cet état d'esprit-là. Ici, on dit que la méditation offre des réponses. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être dans un sentiment de se calmer un peu. C'est pas, en fait, quand on médite, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens au niveau de la méditation ici qui pourrait vous apporter des réponses. Peut-être qu'il y a une énergie qui est crépitante, peut-être dans cette semaine-là. Comment je peux dire ça? C'est que je vous vois comme si, vous étiez rempli, d'énergie ici. Donc, on est un peu fébrile, on n'est pas inquiet, on n'est pas de énergie négative, on est juste à l'approche on est en train de sentir, on est là au bout de nos doigts, au bout de notre nez, on sent que l'action se précise, se concrétise tranquillement. Et on est sur comme un pied d'alerte, un pied à être prêt à partir tout simplement. Sauf qu'il y a peut-être des dernières choses à régler, il y a peut-être des sensations que vous avez besoin peut-être de réfléchir sur certaines sensations que vous avez. C'est un petit peu la méditation qui ici va vous apporter, c'est pas dans un désir de nécessairement chercher de l'équilibre, mais plutôt de chercher justement le pourquoi du comment, une réponse, un message, quelque chose qui vient compléter, avant de partir, avant de démarrer ici l'énergie, ou plutôt l'action. OK? On continue avec la page d'Ariel. On vous dit qu'une excellente occasion s'offre à vous. Bourse ou possibilité de continuer ses études. Il est temps de se mettre au travail. Ici, vous regardez bien, le page d'Ariel, on parle de nouveauté, c'est que le rose, c'est les chakras du cœur, ici, du côté émotionnel. Je vous dirais que, au côté amoureux aussi, ça peut être, quand je parle émotionnel, c'est vraiment au niveau des sentiments. C'est émotion, sentiment. Ici, avec cette carte-là, regardez la jeune fille, elle est dans une bibliothèque où est-ce qu'elle est très, très, très chargée. Regardez les ailes d'ange ici qui sont ici. Désolé, mon écran est à côté, moi. C'est un peu spécial. Ici, on est à l'afflux de réponses. C'est pour ça que je vous dis, même si je vous sens à la ligne de départ, prêt à sauter, mais on entend juste le coup de sifflet ici pour partir, mais on est fébrile. C'est dans cette sensation-là, c'est dans cette énergie-là que je vous sens. Mais on dit qu'on est en train de vous dire, oui, ça s'en vient, mais attends, il y a juste une dernière petite mise au point avant de... Et c'est un petit peu dans ce sens-là, quand on parle de méditation, qui pourrait vous apporter des réponses ici, qu'on vous dit, peut-être qu'il y a information que tu aurais besoin de chercher, des connaissances. Donc, on est prêt, parce qu'on ne vous sent pas obligé non plus, puis on vous sent guidé aussi dans ce sens-là. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est pas nécessairement quelque chose qui va vous retenir, à moins que vous retardiez, mais à quelque part, vous avez aussi cette sensation, mais vous avez aussi le goût de le faire. On n'est pas ici à vous obliger de faire quoi que ce soit. Donc, on est dans cette énergie, je dis que c'est comme nécessaire. On sent qu'il y a un manque, il y a un petit à bien y penser. Dans la méditation, on a des réponses, n'oubliez pas, là. Avec la dernière, le 9 de Michael, on vous dit que votre inquiétude ne sert à rien, voyez-vous? Donc, ça ne donne rien de vous énerver. Ce sont, comme je vous dis, des derniers préparatifs. On vous parle ici, dirigez-vous, pensez sur le résultat que vous souhaitez. Là, ici, on travaille du côté autant émotionnel que, pas émotionnel, mais plutôt cartésien, mais autant créatif aussi. Donc, on a l'imagination, si parfois, de façon logique, on ne trouve pas nécessairement une solution. Notre côté imaginatif va venir apporter une alternative. On vous dit bien de diriger vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Ça, c'est primordial, je dirais, de cette façon-là. Maintenant, confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Ici, on n'est pas ici pour... on le sent ici qu'il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Tout ce que je vous dis là, vous le savez. Tout ce que je vous dis là, je sens que c'est comme... Est-ce que ça vient au conscient? Ça peut varier d'une personne à une autre, évidemment, mais on est quand même, parce qu'on est ouvert à tout ce qu'on vous dit ici. On va le voir de façon en action, comment vous le prenez. Ça commence à devenir intriguant, en tout cas pour moi. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de quoi?
OK, regardez-moi ces deux pièces d'échiquier. OK, on parle de mouvement. Ah, OK. Oui, les amis, ne vous inquiétez même pas. Vous n'êtes même pas dans une situation. C'est vraiment, n'oubliez pas qu'on était ici dans votre état d'esprit. Donc, c'est un peu, je veux dire, ce que... Attendez-moi, je vais fermer le téléphone parce que là, c'est trop. Bon, désolé, j'avais oublié de fermer la porte de mon bureau. Alors, comme on disait, c'était au niveau de votre état d'esprit ici, on est très conscient, je veux dire, de ce qui se passe, de ce qui s'en vient. On est tellement près ici que pour certains, ça pourrait sembler encore des derniers vérifications, on va dire, ce serait agaçant, mais dans ce sens ici, moi, je le ressens beaucoup plus comme des choses, je veux dire, vraiment nécessaires. Ici, je vous sens pas obligé, je vous sens comme... Ah oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, j'ai pensé à ça, il faut que je fasse ça avant. Comprenez-vous, on est dans les préparatifs. Donc, on est dans les préparatifs, mais aussi à espérer, veut dire, comment je veux dire ça, à voir d'avance, je veux dire, comment les résultats, comment les projets ou l'idée qu'on a, veut dire, pourrait aboutir un petit peu dans ce sens-là. On était maintenant, veut dire, à l'action ici. On vous parle ici de powerful move, un mouvement qui est fort, un mouvement, veut dire, qui vient significatif, j'ai envie de vous dire. On est dans le chakra du plexus, donc du solaire, ici, du plexus solaire, je suis. Donc, on s'affirme, c'est l'état d'esprit, mais c'est aussi la confiance en soi, ici, avec le je suis. On est dans le jaune. L'énergie. Ici, on a hésité. Je vais vous décrire comment je la ressens. Je ne la décris pas jamais de la même façon. Ben, jamais est un grand mot. Il ne faut jamais dire jamais. Mais sur certaines, elle peut être décrite de différentes. La sensation que j'ai ici, c'est comme si on était en position d'échec ici, alors qu'on se remonte, qu'on a été en mesure, veut dire, de trouver une solution. On a ici le trou de serrure avec la clé, ici. Et on a la pièce qui est en haut, victorieuse, avec les deux ailes d'ange. C'est un revirement, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça qu'on le ressent au niveau de l'action. Ici, peut-être qu'on est parti avec des idées peut-être plus, pas déprimantes, mais plutôt pas de défaite non plus. Mais on n'était pas sûr à 100% qu'on pouvait gagner le combat. Hein, un petit peu dans ce ressenti-là. Par contre, l'aide que vous avez eue, justement, en ayant la clé, donc une solution, une idée, quelque chose qui vous est arrivé, qui a changé la donne, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce résultat ici. C'est la foi aussi, parce qu'on est dans le 15, qui revient au 6. On parle de foi, on parle de grâce. Donc, on parle d'aide. Appelez-la de où est-ce que vous venez. Ça reste que c'est positif. On parle de gestes significatifs que l'on fait. On se démarque. Dans l'action ici, il veut dire, j'ai presque envie de vous dire qu'on prend presque une position de leader, dans le sens que les gens peuvent avoir l'envie de nous suivre. On est un peu charismatique, donc veut dire, on attire aussi les gens qui pensent un peu comme nous, les mêmes énergies, etc., etc. On est vraiment dans une énergie positive, dans l'action, dans l'effort à mettre, veut dire, pour arriver. Mais vous sortez gagnant, veut dire, de cette épreuve-là. Même si en partant, les gens vous donnaient peu de chances de vaincre, vous avez montré le contraire. OK? La deuxième ici, on parle de relâcher les choses. On est dans le depuis 4-13 qui revient à 4 dans un désir d'avoir une certaine stabilité, d'avoir un certain équilibre, d'avoir les 4. C'était quand même un 4, donc on parle ici de réalisation, on parle de stabilité ici. On a un désir j'avais envie de dire de s'éparpiller, mais de s'épandre aussi. C'est Willing Release, c'est la renaissance, c'est regarder les pissenlits qui sont en train de rejeter, veut dire leurs graines, on va le dire de cette façon-là ici. Donc, dans un désir de reproduction, dans un désir de s'étendre, veut dire dans la nature, de se donner plus d'espace ici. On est dans cette énergie-là ici. On parle de renaissance, on parle dans l'énergie également au niveau des chakras. C'est une chakra numéro 7, donc on parle du chakra de la couronne. Donc je crée ici justement en lançant les graines dans la nature ici pour que ça puisse se reproduire, donc prendre plus de terrain, on va le dire de cette façon-là. J'aime beaucoup cette carte-là parce que elle est très significative, même au niveau, que ce soit au niveau de la connaissance, que ce soit... Ici, on est dans un état d'esprit pas de garder toutes les choses pour nous. Au contraire, on est dans un état d'esprit pour répandre l'information. On n'est pas dans un état ici pour restreindre l'information, j'ai envie de vous dire. Au contraire, on est là pour plus ça va aller loin, mieux c'est. Dans cet état d'esprit qu'on est ici. Dans le je connais, dans le je crée. On est dans une énergie ici de... Regardez-moi ces beaux bleus-là, ici. C'est un...
On est très créatif, très imaginatif ici dans cette façon de faire. C'est un petit peu la suite, je dirais, de la direction choisie. Le ressenti veut dire qu'on a trouvé la bonne direction. Maintenant, une fois qu'on a trouvé la bonne direction, c'est facile pour nous de savoir. J'ai envie de vous dire, dans un esprit de marketing, est-ce que veut dire on a trouvé le créneau de personnes à quoi s'adressent nos pensées, notre projet, peu importe dans quelle optique vous le mettez, évidemment. La troisième, d'ailleurs, on vous parle on est d'accord dans l'énergie du 7 ici. C'est quoi l'autre? La troisième, oui, c'est ça, je suis. On parle de joie, d'enthousiasme, élargir encore là, voir au-delà des apparences. On est d'accord dans cette énergie-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez exactement ce que vous voulez faire, mais dans l'action ici, on est dans une on a encore la clé ici. On est vraiment je sais bien ce que je vais vous dire ici. C'est pas tout le monde. Hein. On s'entend que c'est pas tout le monde qui va partir un projet. C'est pas tout le monde qui va partir une compagnie ou une PME ou peu importe. Ton petit atelier. On souhaiterait, parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui va dire qu'ils ont des doigts de fée. Ou même des idées de fée, j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas rester juste à ce qui est manuel. Ce qui m'incite à vous dire que les choses, je veux dire, sont vraiment dues. En tout cas, le fait de vouloir partager, le fait de vouloir diffuser, le fait de vouloir élargir un peu, veut dire, l'intérêt des gens peut-être à ce que l'on leur propose, c'est ça ici. C'est le cœur avec les mains qui ont la couleur, veut dire, qui ont pris le reflet de la tête des couleurs de la terre ici. On a la clé qui est dans le centre ici. On a un cœur qui est ici avec la serrure. Donc, c'est fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humanité. D'ailleurs, c'était humanitaire qui me venait le mot quand j'ai vu ça ici. C'est comme si besoin humanitaire, c'est besoin. C'est de l'aide. Ça peut être de cette façon-là aussi, avec beaucoup d'amour, avec le cœur ici. Mais ici, on a la solution au bout des doigts, comme vous le voyez ici, avec la clé qui est juste au bout ici, pour trouver justement la façon, je dirais pas définitive, mais du moins la plus concrète, veut dire de justement diffuser ce qu'on a à diffuser ici. On vous demande de voir au-delà des apparences. Ici, on vous invite à justement, encore là, faire preuve d'imagination, de créativité face à ce qui arrive à vous. Cette carte-là, elle est très, je dirais, humanitaire, parce que premièrement, avec les couleurs de la Terre, mais aussi avec le 47 qui revient à 11, qui revient à 2. Donc, on parle d'ouverture, on parle de collaboration, d'aller vers les autres. Ici, on est à la réconciliation, à la diplomatie. Donc, on est dans une réceptivité aussi. Donc, on est ouvert. On est ouvert, veut dire, à donner ce que les gens veulent. On est ouvert, veut dire, avec le cœur. Donc, c'est pas juste dans quelque chose de mercantile ici. C'est pour ça que c'était plus le humanitaire qui me revenait encore une fois. Bon, je veux dire, je ne peux pas revenir à l'encontre de ce qui me vient comme sensation. Mais ça reste à quelque part aussi que ça peut s'adresser à petite échelle. OK? On n'est pas obligé d'aller voir tout de suite. Veut dire, mettez-le selon votre contexte de toute façon. C'est vraiment une belle. Je pense que j'aimerais bien savoir quel projet vous voulez partir ou quelles idées vous avez, veut dire, qui vous amènent à cette direction-là, parce que c'est beau, c'est lumineux, c'est inspiré, c'est fait avec beaucoup comme je vous dis, avec beaucoup d'humanité. Ici, le cœur est grand ouvert. Ici, on n'est pas sectaire du tout. On n'est pas on est vraiment ouvert d'esprit ici. Donc c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose à profiter. C'est positif. S'il n'y a rien qui vient vous indiquer que dans la semaine, vous pourriez avoir certaines difficultés. Je ne vous dis pas qu'il ne peut pas avoir des aléas. Hein. On a tous des aléas dans la journée, mais rien d'incontrôlable, rien qu'on ne peut pas s'arranger, rien qu'on ne peut pas régler, etc., etc. On va plus régler des détails que carrément des problèmes. OK? On va voir au niveau de la résultante, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'intuition, on nous parle de l'horloge et on nous parle de choix. On dit que le choix, on vous dit que souvenez-vous que la décision finale vous appartient. N'oubliez pas, il y a peut-être des choses qui... Toujours avec l'ange, hein, vous êtes très soutenu, cher ami Capricorne. Les anges sont très présents dans vos cartes. On parle de l'horloge ici, on parle du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ben, je pense qu'on est dedans, en plein dedans. Et on parle de l'intuition qui vous dit que votre intuition vous souffle des messages et de suivre leurs conseils. Alors, c'est... Ici, on ne perd pas le nord, hein, évidemment.
on perd pas notre temps non plus. On a eu des choses, je veux dire, ici à synchroniser, j'ai envie de vous dire. Comme je vous dis, on a la solution au bout des doigts ici. Je pense que c'est une belle continuité, j'ai envie de vous dire continuation. Ouah, je suis en train d'inventer des mots. Une belle continuité ici dans la sensation dans la direction que vous avez choisie, j'ai envie de vous dire. On est très bien guidé. Très, très, très bien guidé. On sent qu'il y a quelque chose qui vient vous soutenir. Je ne sais pas, peut-être que vous le mettez comme une personne peut-être que vous aimez particulièrement, qui vous donne un coup de main. Mais ici, on parle beaucoup d'anges, on parle beaucoup d'aide divine. Il n'y a pas quasiment une carte où on ne voit pas des anges. C'est vraiment être soutenu. Ben, tant mieux. Écoutez, profitez. Hein? Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut monnayer. C'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement, veut dire, non plus exiger. C'est comme si vous aviez vos propres gardes du corps, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je pense que vous êtes... en plus d'être guidé, je vous dirais que vous êtes très inspiré. Très inspiré dans les mouvements, dans les choix, dans les directions que vous choisissez. C'est comme si, ça donne l'impression d'avoir été étudié depuis fort longtemps. C'est pas quelque chose d'improvisé, j'ai envie de vous dire. Même si on sent que votre imagination, votre créativité prend une place assez prépondérante, prend des ponts, en tout cas, ça. Avec le bleu ici qu'on voit beaucoup dans vos cartes. Donc c'est bien parce que ça vient enlever un peu le côté trop cartésien qui nous empêche parfois d'être un peu plus... je dirais, à se plier ou plus être souple, veut dire à face à ce qui peut nous arriver ici. Mais on est inspiré, ça, je peux pas vous dire le contraire. C'est un beau tirage, Jérémy, parce que je trouve que c'est un tirage qui est inspirant, ça je peux pas dire le contraire. J'aimerais bien savoir ce que c'est votre prochain. C'est, en tout cas, comme je vous dis, c'est quelque chose qui peut toucher à l'humanitaire. C'est quelque chose de la terre. Ça peut remarquer, oui, ça peut être de la terre aussi. Ça peut être autant l'agriculture que ça peut être des thérapies naturelles ou holistiques ou des choses comme ça. Ça peut être dans différents domaines parce que tout ce qui se rapproche à la terre, finalement. Autant du côté humanitaire que de la terre comme la terre. Ça peut être aussi très question climatique ou question, on va dire, de choses, je sais pas, protection de la nature, etc., etc. Ça peut être dans ce sens-là aussi également. Mais c'est un beau tirage. Il y a des choix qui se font, mais les choix, je pense que c'est surtout des décisions qui vous reviennent à vous, dépendamment, on va dire évidemment de vos critères, mais on vous sent pas on vous sent pas forcé de prendre des directions. Au contraire, je pense que c'est la suite logique, tout simplement, le choix à faire. Comme je dis, c'est très guidé. Alors laissez-vous guider. Vous n'avez aucune difficulté, veut dire, à passer à travers cette période-là du tout. C'est une belle semaine, cher ami. Très belle semaine. Si vous voulez bien, on va les revenir en conclusion de la première partie. On va les relire l'énergie globale de votre semaine. On vous parle du gardien de l'action. On vous dit qu'il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Il n'y a rien de mal en ça, n'est-ce pas? Il y a une raison bien précise pourquoi vous en êtes là. Alors, moi, je pense que ça va être une semaine peut-être qui va vous révéler, peut dire à certaines personnes, peut-être à un certain public, à une certaine... Il y a quand même un projecteur qui se dirige vers vous ici, on le sent. Ça a probablement une importance significative pour beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça que ça donne autant, d'importance, à votre projet ici. D'accord? On va aller voir si vous voulez bien maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. C'est avec l'aide des réponses angéliques ici toujours. Vous savez, question directe, réponse directe, c'est comme ça que fonctionnent, les réponses angéliques. Alors, pour différencier les réponses, je vous ai mis un Bouddha ici et je vous ai mis un œuf pour tout simplement différencier les réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Je suis certaine, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez sur pause et quand vous serez prêt, vous revenez tout simplement à la vidéo pour avoir vos réponses. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, au besoin, c'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami, c'est le moment de passer à la réponse de vos questions. Alors, pour le Bouddha, ici, la réponse à votre question, on vous dit, écoutez votre intuition. Je sais, c'est un peu chiant, on va dire, se faire dire ça quand on va avoir une réponse, mais j'ai presque envie de vous dire que quand cette réponse vient, c'est parce que la réponse, vous la savez.
Maintenant, est-ce que vous magasinez une réponse? Est-ce que vous cherchez une réponse qui pourrait vous correspondre? Hein? On est tous humains. Prenez-le si ça vous fait, évidemment. Mais ce que je vous dis, mon expérience me dit ça. OK? Soit posez votre question différemment, j'ai envie de vous dire, mais écoutez votre intuition. Je sais, c'est agaçant, comme je vous ai dit, d'avoir ce genre de réponse-là, mais c'est bon. Je sais bien. Moi aussi, je réagis comme ça quand j'ai ce genre de réponse-là. Au niveau de la fenêtre du temps ici, on vous dit quoi? On vous parle de novembre ici. Alors, peut-être soit depuis novembre dernier, c'est-à-dire depuis novembre 2022, pardon, 2021, ou alors, on va dire, c'est vraiment d'ici novembre 2022 que vous auriez peut-être une réponse, ou du moins quelque chose qui pourrait approcher le pourquoi du comment, mais j'ai l'impression que peut-être que ce que vous écoutez vraiment, votre intuition, va dire, il va falloir accepter la réponse, puis qu'elle vous plaise ou non. Hein, à un moment donné, c'est un petit peu ça. Si on pose une question, il faut s'attendre à avoir une réponse, mais la réponse ne plaît pas nécessairement tout le temps. Ça reste à quelque part que c'est à vous, c'est concernant votre question. Là, à vous de voir comment ce que je vous dis peut être interprété, ou du moins pourrait être pour vous aider à comprendre, de toute façon. OK? Maintenant, pour l'œuf ici, la réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un compromis ici. Bon, ben... On est je pense qu'on est dans un état d'esprit ici qu'on... Le compromis, ça peut être, normalement, c'est pas de l'argumentation, c'est plutôt de la négociation. Négociation, mais on cherche vraiment une solution, ou du moins une possibilité de gagnant-gagnant. Ici, on n'est pas là pour, je te donne 60, j'en garde 40. Non, on est dans le 50-50 ici, donc on veut quelque chose qui... On fait un compromis sans nécessairement avoir la sensation nécessairement de perdre tout. D'accord? Et vous de le mettre selon votre question. Au niveau du temps, on est dans l'automne ici. On est au mois d'octobre ici. Quand même plus vite que novembre, mais ça reste qu'il y aura un compromis. Peut-être que ce ne sera pas nécessairement tel que vous l'avez demandé. Bien possible. C'est peut-être approchant, ou du moins... Mais il y a des choses à comprendre d'ici octobre de toute façon. OK? Alors voilà, je vais chacun prendre. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, écoutez, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité toujours. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine.